L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Top départ, les galeries circulaires ouvrent leurs portes à la halle des manifestations du port. Bonjour à tous, bienvenue à la rencontre matériaux. Petite information pour les... Les clients viennent de toute l'île à la recherche de bonnes affaires pour de petites rénovations. Je viens de Saint-Pierre et c'est la première fois que je viens en fait avec une copine qui cherchait plutôt du BTP parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait tout ça. On est arrivé un peu en retard malheureusement, mais on reviendra parce qu'on était, enfin moi je suis enjouée. Déjà presque à l'ouverture, parce que si les gens arrivent avant vous, ils risquent de prendre ce que vous voulez. Et quand vous arrivez, c'est top, trop tard. On peut trouver un lot qui valent 10 € et qu'on risque de payer 100 € ailleurs. Donc j'ai vu qu'il y a des stands de légumes, de carrelage également. Voilà, pour faire refaire le carrelage de sa maison, pourquoi pas. C'est pas cher du tout et je trouve que c'est une très bonne initiative. Je cherche le carrelage pour mettre sur parce que j'ai une petite terrasse. Et puis la cuisine, on a trouvé quelque chose de très intéressant. Par rapport dans les autres magasins, ici, je trouve que c'est moins cher. Mot d'ordre de l'événement, économie circulaire et invendu de matériaux à bas prix, mais aussi réparation informatique, textiles d'occasion ou encore produits artisanaux pays. Les exposants, eux aussi, viennent de toute l'île. Sandra Ramaille tient actuellement une boutique associative à l'Entre-deux. La gourmandise des Moches aura 3 ans d'existence au mois d'août 2025. Et nous, ce qu'on fait, on propose des conserves qui sont réalisées avec des surplus des agriculteurs pays, tous les fruits, les légumes moches. Donc on leur rachète aux agriculteurs pour les transformer en confiture, compote, soupe, nectar, ketchup, achar, enfin tout ce qui est possible de faire en conserve et avec des bocaux recyclés. Et ce qui est bien, c'est qu'aux galeries circulaires, c'est le concept de développement durable, recyclage, et aussi à apporter nos produits à proximité d'autres clients, nous faire connaître nos ateliers et on fait découvrir nos produits aussi aux gens de l'Ouest. Un stand anti-gaspi où Sandra pratique aussi le troc. Ah ouais, non. Cool. Je suis passée ramener des bocaux, du tissu, des bocaux vides utilisés à Sandra. Du coup, effectivement, elle nous propose un produit qu'elle a confectionné, ça nous permet de goûter et puis ça évite de jeter. Donc je viens quasiment tous les mois pour voir Sandra en premier, puis après je regarde un petit peu le reste. D'une viande, même sur un petit fromage, tu testes ça, tu me dis. Je te dis, ouais. Tout cela dans une ambiance familiale. Pendant les vacances, Sandra est accompagnée de sa fille, ravie de jouer à la marchande. Ici, tous les artisans la connaissent. C'est comme un peu ma deuxième maison. Je l'aide à faire de la vente, à placer les bocaux. C'est très bien parce que ça montre aux gens qu'on peut faire tout avec des pots recyclés. Maman a vendu des produits, mais ce matin, j'ai fait la plus grosse offre. J'ai eu un client qui voulait des cadeaux pour ses proches. Emmanuel Aubert tient le stand La Dille à Fripe, une friperie engagée dans la création d'emplois et la mode responsable. Ces galeries circulaires représentent pour elle un tremplin vers l'emploi. Après avoir été bénévole de l'association, elle en est maintenant salariée en CDI. C'est des horaires à temps choisi. Donc moi, oui, j'ai un plein temps, sauf les mercredis après-midi où moi, j'ai choisi justement de ne pas travailler parce que ça me permettait d'allier mes enfants et mon travail. On est amené à être polyvalent déjà. Je me sens bien dans mes nouvelles fonctions et qu'il n'y a plus qu'à pour développer un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de passages. J'essaye de discuter avec les gens aussi, de leur expliquer le projet, de leur expliquer que c'est une nouvelle façon de consommer. On essaye de développer, comme c'est récent, on essaye de développer au maximum et j'espère que ça va devenir un petit peu plus gros. 23 exposants contre une dizaine au début de la manifestation en 2024. L'événement mensuel prend de l'ampleur. Les organisateurs souhaitent ouvrir plus d'espace aux industriels pays. Ces grandes entreprises-là, si elles veulent un partenariat avec nous sur la vente justement de stock, on est ouvert. On est ouvert à les accueillir, à discuter avec eux. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir écouler ce stock, de ne pas en faire des déchets par moment, et d'offrir à la population, parce qu'il y a un point qui est important, c'est pas que des Portois qui viennent. On a des gens qui viennent du Tampon, de Bras-Panon, de Saint-Denis. Le gros des troupes, c'est Saint-Paul, La Possession et Saint-Denis.
40% sont issus du port. Donc les 60% restants, c'est toute la Réunion. Et on a eu des surprises de voir des gens de Saint-Joseph venir ici aux galeries. Donc on est très content de la portée régionale de l'événement. Si ces entreprises-là se disent que d'un point de vue visibilité, d'un point de vue responsabilité sociétale de leur entreprise, elles ont envie de venir participer à ce genre d'événement, elles sont les bienvenues. Lors de sa précédente édition, ce rendez-vous avec les associations de l'économie sociale et solidaire aura accueilli près d'1 millier de visiteurs sur les 2 matinées d'ouverture au public. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.